Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Bienvenue aux nouveaux anciens sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, c'est abonné. Abonnez-vous. Aujourd'hui on va se maquiller ensemble et tout. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo de comment je me maquille actuellement. Parce que mes derniers tutos make-up qui sont sur cette chaîne, elles datent de il y a 4 ans. Il y a 4 ans s'il vous plaît. Il y a 4 ans. Et je vous promets je me maquille plus comme ça. Voilà. En vrai genre je me maquille c'est les mêmes étapes mais avec plus d'amélioration et d'évolution. Quand même. 4 ans s'il te plaît. Bref, je me calme. En fait, je pense que vous devez comprendre que c'est l'excitation, le fait de montrer maintenant, de refilmer et tout. C'est un truc que j'avais perdu, vous voyez ou pas? Bref, là, on va commencer avec la base. Et c'est une nouvelle base que je suis en train de tester. C'est la NYX, la Marshmallow. De base, je mets pas celle-là, je mets la bleue, la frise. Du coup, maintenant, je vais tester celle-là. Enfin, j'ai écouté les conseils d'une vendeuse qui a dit que celle-là, elle hydrate plus que la frise. Du coup, on verra. Du coup, la base, elle est très très importante si vous voulez que votre make-up tienne. Vous voyez ou pas? La base, elle joue limite à 50% quoi. C'est ça qui va aider à ce qu'il n'y ait pas de transfert, à ce que ton maquillage, là où tu vas poser les produits, que tu puisses bien les travailler et tout. En fait, tout se joue au niveau de la base. Je pense qu'elle est bien parce que je l'ai mis en crème hydratante. Parce que moi, ça, c'est mes bases que je mets en crème hydratante de tous les jours. Je la trouvais bien. Et là, elle est un peu collante et normalement, plus une base colle et plus ton make-up va tenir. J'ai vu ça sur TikTok, mais j'étais pas la pire population. Et là, en fait, je vais commencer par faire mes sourcils. Là, je vais vous prévenir, le tuto n'est pas basé sur les sourcils. Donc, je vais aller plus rapidement au niveau des sourcils pour qu'on travaille plus autre chose aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer plus ou moins les détails, hein, mais je rentrerai pas en profondeur dans les techniques. Quoi. Je peigne mes sourcils à l'aide des trucs qu'on me donne quand on va aller faire nos cils et tout. Franchement, girls, merci. Quand on me donne ça, genre, je me dis, putain, c'est trop bien et tout. J'utilise pour mes sourcils et tout. Du coup, là, en fait, la technique d'avant que vous avez vu sur moi sur ma chaîne, la technique d'avant, là, 2016 machin, là, et les techniques de maintenant. Et moi, je mixe les deux. Ça veut dire que je vais utiliser un crayon, comme à l'ancienne, mais aussi la cire, ce que les gens font maintenant pour l'effet brow lift. Voilà. Du coup, je vais commencer à appliquer le crayon et tout. Et là, je vais faire comme une sorte de contouring. Bon, j'ai rempli avec le crayon et là je peux se remarquer mais c'est plus ou moins droit, pas très droit non plus mais voilà. En fait le but c'est l'effet brow lift comme je disais, c'est pour étirer le... Comme moi j'ai des gros yeux aussi, ça aide à les atténuer. J'utilise le petit peigne pour diffuser la matière et bien remonter mes cils vers le haut. Ça c'est le Make Up Forever, j'avais reçu de leur part. La teinte c'est le 51. Et du coup, je vais utiliser ça pour faire le contouring. Bien sûr, en utilisant un pinceau. Et là, en fait, ça aussi, c'est très très important. Cette étape au niveau des sourcils. En fait, c'est pour ça que je voulais pas trop détailler sur les sourcils. Je pense que c'est trop redondant. On a déjà trop vu les tutos sur les sourcils. Genre, c'est pour ça. Donc, dites-moi en commentaire, en vrai, si vous voulez pas que je fasse les sourcils et tout la prochaine fois et tout. Parce qu'en vrai, même moi là, en faisant, je me dis, mais non, tout le monde sait faire ses sourcils et tout. Bien humide, je l'ai essoré bien sûr. Là, je viens étaler la matière pour un effet plus naturel et plus peau à peau. Maintenant, je vais utiliser de la cire, la verte que je vais utiliser pour plaquer mes sourcils. Du coup, je viens bien mettre ici. Je prends la petite brosse pour les plaquer et bien sûr, le but c'est de les tirer vers le haut et vers l'extérieur, jusqu'au bout ici. Donc aujourd'hui le but c'est d'apprendre à se maquiller sans utiliser de fond de teint. Parce que c'est mon cas, je me maquille sans fond de teint. Du coup là, comme je vous ai dit, la base, bah c'est la base en fait. Du coup voilà, j'ai mis la base. Mais là, en fait, le but du fond de teint, c'est quoi? D'habitude, on met le fond de teint, bah, c'est pour unifier, marquer les imperfections et tout, machin, tu vois. En l'occurrence, quand je parle d'imperfections, je parle des cernes, des boutons et tout, nanana. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qu'on appelle un correcteur. Un correcteur, en fait, des fois, c'est juste un anti-sale qui est de couleur orange ou rouge et tout. Donc, moi, je sais encore le make-up forever que j'utilise pour faire le contour de mes sourcils. Sinon, on peut utiliser ce genre d'anti-cernes qui sont trop bien réussis, qui font l'affaire, qu'on peut trouver dans les épiceries.
Là, moi, je viens mettre au niveau de mes cernes. En gros, je mets là où j'ai de la pigmentation. Bien sûr, c'est au niveau des cernes. Des fois aussi, au niveau des ridules de sourire, on en a. Là, je mets bien au niveau des cernes. Si tu as de l'hyperpigmentation ici, des fois, un canaïs au niveau des yeux et tout, bah, il faut en mettre. Tu mets là tu as de l'imperfection selon toi. Oh my god, j'ai des trucs là, des yeux là. Et du coup là, bien sûr, avec mon Beauty Blender qui est mouillé, que j'ai utilisé tout à l'heure, je viens pour blender le correcteur. Je blende bien. Le blendage, en fait, c'est la base de tout ton maquillage. C'est vraiment ça. Surtout que tu vas pas mettre de fond de teint. Il faudrait que les matières, elles se fondent, mais très bien avec ta peau pour éviter une démarcation et pour éviter l'effet chat. C'est quoi l'effet chat? C'est quand tu te maquilles, enfin, moi j'appelle ça l'effet chat, et que en fait, on voit... Là, on peut compter l'anti-cerne, la poudre, enfin, tout ça là. C'est chum. Je dis la vérité, c'est moche quand on voit dans la vraie vie. C'est moche. C'est beaucoup sur TikTok en vrai. Tu estampes de plus en plus et tout. Tu lèves les yeux vers le haut pour que ça rentre bien dans les ridules et tout. Et pour éviter qu'on les voit. Donc, faut lever les yeux vers le haut. Ensuite, là, comme on peut le constater maintenant, bah, mon teint, il est uniforme. Il n'y a plus les zones d'ombre que j'avais au niveau de mes cernes et tout. Et là, on peut appliquer notre anti-cerne de notre cou. Du coup, moi, je mets le Body Sweat. C'est celui-là que je mets de chez Too Faced. Et en fait, si tu as le temps ou bien si tu n'es pas une flemmarde comme moi, pour un meilleur rendu, tu appliques d'abord au niveau de ta pomme et tu prends le Beauty Blender ou le pinceau, tu mets petit à petit. Et moi, comme je suis une flemmarde, je mets directement ici. Mais en fait, comme je mets directement là, je mets avec des fines couches et en faisant attention quand même. Et je vous dis encore, pour un make-up bien réussi, mettez pas un tas. Genre vraiment, les produits, mettez pas un tas. Si vous faites cette technique, vous allez remarquer grave la différence. Si vous mettez pas beaucoup de produits, bah, beaucoup d'anti-cerne et tout, parce qu'on se trompe, on s'est dit si je mets beaucoup d'anti-cerne, bah ça fait un truc, c'est l'erreur que je faisais avant. En fait non, moi t'en mets, ou bien en fait même si tu mets beaucoup, mais tu n'appliques pas le tout en une seule fois. Tu prends le temps de l'étaler, de bien l'étalonner, tu vois. Et là tu vas voir, ton rendu sera incroyable. Moi je mets là pour les ridules de sourire et tout. Là c'est pour le contour du nez. Déjà moi avec mon nez bizarre là, j'ai intérêt à faire contour du nez. Du coup là on va laisser poser pour que ça sèche. Faut pas que ça sèche de ouf non plus, hein. On va laisser juste poser quelques temps et tout. En attendant on va mettre le bronzer je crois. Non parce que le bronzer en vrai je le mets pas tous les jours. Et là le but c'est de vous montrer un make-up que je mets quand bah, je suis invitée et tout, qui fait beau, en même temps simple et sans fond de teint. Donc non, je vais pas vendre du rêve et mettre le contouring et tout, alors que je mets pas tout le temps, je mets juste le bronzer et non le contouring. Là, je pense qu'on a laissé un peu, là c'est bon. Là, tu prends ton Beauty Blender mouillé encore, tu blindes bien. Tu lèves les yeux vers le haut, faut pas hésiter. C'est comme ça que ton make-up il sera réussi. Du coup là, ne vous fiez pas au montage parce que j'avais coupé pour prendre le temps de bien estomper. C'est-à-dire ça a pris vraiment du temps. Là, je prends le pinceau Blender. C'est un pinceau comme ça. Vous voyez ou pas? Et lui, là j'ai déjà assez blindé avec l'éponge, hein. Mais lui en fait, regardez, c'est comme s'il venait faire les finitions et tout. Et c'est super important. Déjà là vous voyez, ça commence déjà à faire uniforme. Alors qu'on n'a pas fini, on n'a pas encore mis la poudre et tout. Suivez bien les étapes. Et là je filme avec des lumières. Vous voyez, il n'y a pas de reflet. Si vous suivez les étapes comme je vous dis là, vous allez faire des photos sans reflet. Parce qu'en fait, des fois on fait les photos et tout. Et vas-y, laisse tomber. On voit du blanc en dessous des yeux et tout. Et vas-y, c'est pas ouf. Et du coup là, c'est bien. Mais pour éviter qu'il y a un effet gras après 2 heures de maquillage et tout, nanana. Et pour acheter ce petit plus là, on met la poudre. Et je vous jure, cette poudre, pour moi, c'est la meilleure. Genre vraiment, j'en ai testé des poudres. Pour moi, c'est la meilleure, la Huda. Et je mets la teinte Blondie. Pour moi, c'est grave la best de chez Best. Et je mets avec une opaque Margie. Faut faire ça, c'est très important parce que ça permet de pas poser un tas en fait. Du coup tu viens, tu fais ça. Bien sûr les yeux vers le haut, tu déposes ta poudre. Voilà, et là on dépose bien. Et là en fait qu'est-ce qu'on fait après? Moi je mets ici et ici. Et en fait vous voyez comment je mets? J'en mets pas beaucoup. Pourtant ça fera l'effet de comme quand tu mets beaucoup, mais en fait ça fera en mieux. Et ça va éviter quand c'est trop démarqué, quand ça fait dessiner là tu vois. Là je laisse poser. En attendant je vais faire le contouring. Et je pense même dans les vidéos anciennes que vous avez trouvées sur ma chaîne et tout, j'ai ce contouring. Je vous jure, je l'ai depuis. Je l'ai depuis. Il est trop bien. Genre vraiment, il est trop bien. Je veux pas qu'il se finisse parce que j'ai peur de pas le retrouver en fait. Et ça fait des années, je l'ai. Il veut pas se finir. Il veut vraiment pas se finir. Juste un pinceau comme ça. Et je vous jure, il veut pas se finir. Genre vraiment, je l'aime bien. Je l'aime bien. Du coup là, je mets là.
Faut pas en abuser non plus parce que vous voyez, là j'en ai pas mis beaucoup. Pourtant on le voit assez. Et en fait lui il vient structurer. La poudre elle vient illuminer, en même temps bien fixer ton make-up. Mais le bronzer là, lui il vient structurer ton visage. Vous voyez moi où je mets là comme ça. Et ça fait comme si mon visage il était, tu vois, bien comme ça alors que c'est pas vrai. En vrai il est comme ça, tu vois. Du coup voilà, on met ici pour cacher le double menton, pareil avec modération, non mais vraiment pas beaucoup. On met ici pour diminuer un peu le front et pour illuminer là où on a posé la poudre. En fait lui c'est comme si il vient mettre en retrait. Regardez, j'en ai pas mis beaucoup hein. Là, on a assez laissé la poudre en fait. Du coup, là, j'ai utilisé 2 pinceaux pour sortir la poudre. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième. Je crois que je me trompe parce qu'ils se ressemblent les pinceaux avec les autres. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, le fluffy, c'est celui-là. Du coup, le premier, lui, il vient bien mettre la poudre. En gros, il vient bien la mélanger avec la peau et les produits qui sont déjà... En gros, c'est pour ne pas perdre la matière. Faut prendre le temps, hein. Comme je dis, vraiment, faut prendre le temps. Et avant que j'oublie, il faut toujours prendre dans le pinceau, là, après. En fait, il faut venir mettre là. Surtout si, comme moi, vous mettez rien au niveau des yeux. En fait, comme on a mis l'anti-cerne, le correcteur tout à l'heure, quand on faisait les sourcils, il faut venir mettre de la poudre pour éviter que le produit vienne faire des plis au niveau de la paupière, quoi. Est-ce que vous voyez déjà comment je tiens? Du coup là, le deuxième pinceau il rentre en jeu. Lui il vient sortir tout l'excédent. Et moi je vous dis franchement, respectez les étapes comme je vous ai montré là et vous allez voir, c'est incroyable. Là j'ai pris le temps d'estomper et tout et maintenant on va passer au blush. Ce blush en fait, comment vous dire, j'ai retrouvé la vidéo sur mon YouTube, sur les anciennes vidéos et tout, et en fait quand je l'ai mis j'avais pas aimé. Comment vous dire que après j'ai des plus que aimé. Maintenant c'est mon favori, c'est celui de chez Nabila. Et je vous jure que maintenant, je le kiffe de ouf. C'est le 01, le Peaky Blush. Je fais que en parler parce qu'en fait, je m'étais précipitée sur l'avis que j'ai donné auparavant, tu vois ou pas? Et maintenant, j'adore, genre vraiment, je le kiffe. Je le kiffe, je peux pas me maquiller sans et tout. Même si je vais me mettre en léger et tout, quand je veux pas trop me maquiller et tout. Mais il sera quand même de la partie. Et en fait, le blush, j'ai une nouvelle technique que j'ai vue. Parce que c'était une meuf là, j'ai oublié son blaze. Elle avait maquillé Aya Nakamura. Et je vous jure la technique que j'utilisais tout. Du coup, genre, en fait, avant, on mettait là. En fait, il faut juste mettre ici en haut et tu tires. Avant, j'allais descendre là au niveau de la pommette et tout. Et dès que j'ai capté qu'en fait, non, hell no. Vous avez vu l'histoire là de Kevo? Ça y est, je commence à déraper là. L'histoire de Kevo, quand une meuf allait monter dans son van et tout, elle a dit hell no, non, Tio. Et je me serais taillé du monde en fait. La meuf là, purée, mesquine, la honte qu'elle s'est tapée. Vas-y, bref, c'est pas le sujet. Mais bref, du coup, vous voyez ou pas quand c'est comme ça que ça monte là? Et vous voyez? Donc là, ça prend forme et on n'a pas mis de fond de teint. C'était le but. Du coup, voilà. Du coup, là, j'ai mis le blush. Et en fait, là, qu'est-ce que je fais après? Je reprends mon bronzer et je viens affiner mon nez comme ça. Vous voyez déjà la différence. Et là, je dois estomper, bien sûr. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Girls, du coup, maintenant, on va coller les faux cils. Et là, je vais utiliser les 009. Aussi disponible sur ecosmetic.fr et la colle aussi disponible sur ecosmetic.fr. J'ai coupé un peu parce que dans la fois j'avais mis, mais du coup je trouvais que c'était un peu grand. Et là, enfin, un peu, cette biche un peu, t'as capté ou pas? Voilà, du coup j'ai coupé un peu. Et là la technique pour coller les cils c'est quoi? Tu prends ta colle. Non, je dois aussi mettre ici, mais en fait elle picote, du coup moi je suis une fragilos en fait. Du coup là j'ai arrêté la technique. Mais la technique elle est meilleure hein. Quand tu mets d'abord ici, en vrai je vais mettre parce que je veux que ça colle vite. Du coup tu mets, attends, moi je vais commencer là. Et voilà, et en fait tu mets aussi sur tes cils, en fait t'as une bande noire ici là et tu viens mettre là ta colle. Du coup là j'ai mis la colle, je laisse poser un peu pour que ça sèche. La colle elle doit être gluante, pas très sèche non plus, gluante, ni liquide ni sèche, gluante. Comme ça vous allez voir, elle va bien prendre et rapidement et ça va pas bouger Maïchi. Du coup là en attendant je vais faire mes lèvres. J'utilisais ce crayon que j'utilisais pour mes sourcils d'ailleurs. Et normalement, si t'as un baume à lèvres, tu mets ou de la vaseline. Mais là, franchement, je serai en flemme de me lever. Je fais comme ça. Je sais, ça aura pas un bon rendu et tout. Qu'est-ce que je sais, hein. Mais je continue quand même. Voilà, du coup, là. Moi, en fait, comme mes lèvres, elles sont déjà grosses, je vais pas overliner. Je vais au contraire essayer de faire petit, ta cap. Ce crayon en fait il est hyper pigmenté du coup là j'ai mis le crayon. J'ai utilisé encore un truc de chez Nabila, cette fois c'est le rouge à lèvres. Ça c'est quelle référence déjà? J'ai oublié mais c'est un nude. Je le mélange bien. Je remets du crayon parce que ici on a eu beaucoup du rouge là.
Voilà, et là je mets un gloss de chez Fenty Beauty. Et là ça s'est bien mélangé. Oh, faut pas oublier les fossiles. Aïe. Mais là du coup c'est bon, ça veut dire que ça a bien séché. Faut pas que je me trompe. Ouais, c'est bon. Vous voyez quand je dis qu'on laisse un peu là, ça prend direct. Vous voyez comme j'ai coupé? Ça fait bien comme ça là. Et maman. Du coup là j'ai collé mes fossiles. Genre j'aime trop l'effet que ça fait, s'il vous plaît. Bref. Du coup là je vais mettre mon petit noir sous les yeux. Moi j'aime trop ça. J'aime trop ça, mon petit noir sous les yeux là. C'est vraiment la base. Aïe aïe, j'en pleure, Maïdi. Je veux pas que ça coule, sinon ça va couler sur mon maquillage en fait. Coule pas s'il te plaît. Vous savez que là aujourd'hui je suis en train de tester ma caméra. J'espère que là-bas la voix est très très bien même. Je vous agresse pas, je suis désolée. Mais je suis surexcitée en fait. Du coup là je vais fixer mon maquillage avec mon fixateur de chez Kika. Est-ce que j'en ai mis un tas? Oui. Et en fait, maintenant, ce que je fais, je prends mon petit mascara, mais pas un mascara où il y a du produit, hein, un mascara vide, entre guillemets, et pour rehausser mes cils. Déjà, je dis vide, mais je le vois même pas. What are you? Bon, je vais utiliser celui-là, mais lui, il est pas vide. Ah, je suis deg, là. Et je vous jure, moi, je suis vraiment une bagarre. Là, j'ai la flamme de me lever. Hein. Je vais utiliser celui-là, écoute. Alors que là-bas, je vais juste utiliser un vide en fait, juste pour remonter quoi. Lui, il est pas vide, hein, mais il est sec. Lui, il y a des trucs qui me descendent. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la lumière, déjà, elle est bien? Parce que là, j'ai commencé à filmer en journée et là, on est le soir. Maintenant, je pense que vous voyez mieux. Parce que là, tout à l'heure, en fait, je filmais en journée. Donc, il y avait la lumière du jour qui pénétrait. Mais sauf qu'après, c'était la nuit. Et j'espère que vous avez bien vu le tuto, au moins. Hein. Il y a un truc qui m'énerve au niveau de mes lèvres. Elles sont trop grosses, j'aime pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Et que le maquillage aussi. Et que j'ai bien expliqué, bien sûr. C'était le but de la vidéo. Le but, c'est pas que je sois jolie à la fin, même si je voulais dire que je suis jolie. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu et que tout a été bien expliqué. Et bah dites-moi si vous voulez d'autres types de vidéos dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller regarder mes autres vidéos. Et bien sûr à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, etc. Vous savez déjà. Je fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.